chapitre 3, du verset 19 jusqu'au verset 21. Répentez-vous donc, acte 3, 19 à 21, je crois que tout le monde est à la page maintenant. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, nous sommes ici dans une mission, mais vraiment une mission cardinale. La mission qu'est la nôtre dans la ville de Paris, ou dans le pays appelé la France, ou dans le reste de l'Europe, et encore en Amérique et un peu partout, c'est celle-là qui consiste à former, mais véritablement former les ministres de l'Évangile. J'allais même dire les jeunes ministres de l'Évangile. Vous savez que l'un des problèmes que nous avons, nous, les gens du message, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas une école théologique où sont allés étudier nos prédicateurs. Et les prédicateurs ont appris dans le temps. Ils sont venus une fois, croyant dans une église, ils ont pris part, et ensuite ils ont commencé par écouter, jusqu'à ce que leur appel se fasse. Ils n'ont pas suivi la procédure régulière quant à leur appel ministériel. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a un vide dans la doctrine de la parole, un vide dans la connaissance intrinsèque de la parole. Et c'est ce vide-là qui est nécessaire et qui doit être comblé, nécessairement, allais-je dire, qui doit nécessairement être comblé, et par ceux-là qui ont reçu un appel de docteur ou un appel d'enseignant. Quand Dieu, au travers de son prophète, a utilisé Malachie chapitre 4 ou Apocalypse chapitre 10, il a utilisé ici, au niveau de l'ouest. Tout le monde sait ça, que quand Dieu a utilisé Frère Branham, et il a utilisé ici à l'ouest. Et l'évangile, plutôt, je voulais dire est. Est. Et l'évangile a voyagé comme a voyagé la civilisation. L'évangile est parti de l'Est et remonté au Nord. Amen. Pour ensuite se retrouver à l'Est avant de terminer sa course au Sud. Amen. Ici à l'Est, nous avons effectivement eu la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme le soleil levant. Et puis après, Dieu a suscité un grand prophète. C'était le prophète Paul, qui en même temps était un apôtre, mais était aussi un prophète. Et quand Dieu a suscité Paul ici, qui avait la double nationalité, qui était à la fois juif et à la fois romain, Dieu est allé directement au nord, et là, il va utiliser un messager du nom d'Irénée, il va utiliser un autre nom de Martin, il va utiliser un autre nom de Colomban, un autre nom de Luther,
et de Wesley. Et ensuite, le même Dieu viendra ici à l'ouest, là où il utilisera William Marion Branham. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez vous-même qu'à travers ce tableau que je vous présente, il y a un vide qui s'installe quelque part. Et le vide est où? Mais le vide est au sud. Et c'est au sud, justement, que Dieu doit utiliser, d'après la révélation de la parole, Docteur Luc. Parce que ici, c'était l'évangile selon Matthieu. Et là, c'était selon Jean. Et ici, selon Marc. Et là, selon Luc. Et de tout cela, de tous les évangélistes qui furent utilisés, l'évangéliste qui avait la mission d'enseignement de la parole, c'était le docteur Luc. Alors, quand Dieu utilise le prophète William Marion Branham, selon Apocalypse 10, 7, il vient justement pour révéler les mystères de la parole de Dieu. Et ces mystères ont été entièrement révélés. Mais maintenant, il y a un travail de finalisation qui doit être fait, c'est le travail de rétablissement. Tous ces mystères qui ont été révélés, il faut maintenant les mettre en ordre et en adéquation avec nos vies. Et c'est le travail qui se doit d'être fait dans ces temps-ci. D'où l'importance de former les prédicateurs. Parce que quand ils prendront le message, c'est une grande moisson. Mais il faut maintenant rentrer dans le champ de Boaz, où se trouverait la grande moisson, et ressortir cet épi d'orge. Alors, un travail d'enseignement de la parole devient de plus en plus important. Et ça, vous devez le savoir. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a un si grand désordre, simplement parce qu'il n'y a pas eu ce grand travail qui a été fait. Je veux vous lire le prophète de ce qu'il dit par rapport à cette formation avant d'entrer dans le message de ce jour. Tout le monde connaît cette citation où il dit, dans Se ranger du côté de Jésus, au paragraphe 83, où il dit ensuite, formez d'autres ministres dans vos propres groupes, des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie. Formez-les, amenez-les ici chez l'ancien, mettez tous ensemble dans une réunion des ministres et enseignez-les les choses profondes de Dieu. Amen. Amen. L'enseignement de la formation des ministres, ce n'est pas des choses légères. Quand on doit former les ministres de Dieu, on doit leur enseigner des choses profondes de la parole. C'est exact. Les ministres doivent connaître les choses profondes de la parole. Amen. Il va dire, aucune nation doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Il dit, aucune nation n'osera envoyer un homme sans formation sur le champ de bataille. Comment envoyez-vous des gens dans le champ de bataille alors qu'ils n'ont jamais été formés? Le prophète de Dieu dit, aucune nation n'osera faire une chose pareille. Envoyer les gens dans les champs de bataille sans avoir été formés. Et il dit dans l'adoption que si vous avez votre formation, et je crois que c'est le cas, alors vous êtes bien affermis. Amen. 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 L'affermissement de la foi dépendra de cette formation. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Amen. Amen. Et j'aimerais lire encore quelques citations là-dessus, parce que le prophète de Dieu dit des choses magnifiques
de notre formation. Vous voyez, des gens qui disent qu'ils vont aller prêcher la parole, mais qui ne sont pas formés. Se revêtir de toutes les armes. Au paragraphe 20, il dit « Soyez équipés ». Dans la formation, il y a l'équipement. Soyez équipés. Soyez prêts. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre Satan, l'ennemi de Dieu. Donc, il y a cet équipement. Et c'est ma raison d'être ici à Paris. Il y a cet équipement à donner aux ministres de Dieu, aux enfants de Dieu, pour qu'ils soient prêts. Il y a cette formation. Ils doivent avoir la colonne vertébrale, frère José. C'est important que l'Église aujourd'hui ait cette colonne vertébrale. Alors que je suis en train de parler sur le message que nous avons intitulé « Le rétablissement de toutes choses », je vous donne la citation de base par rapport à cela. Frère Branham va dire que Dieu va nous envoyer celui qui nous a été destiné, et celui qui nous a été destiné s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mais le ciel doit recevoir ce Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et frère Branham, parlant du rétablissement, on va aussi parler de la restauration de toutes choses. Il dit, qu'est-ce qui va être restauré? Il dit, un nouveau gouvernement, une nouvelle économie, un nouveau roi, une nouvelle vie, un nouveau commencement sans fin, un nouvel âge, un nouveau temps et un nouveau peuple. Dans le rétablissement, d'après ce que William Branham nous dit, il y aura un nouveau peuple. Amen. Amen. Une nouvelle économie. Un nouveau roi. Donc les choses concernant vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Vous allez devoir comprendre pourquoi vous avez échoué dans le passé. Vous allez devoir comprendre pourquoi votre vie n'a pas émergé. Vous allez devoir comprendre pourquoi vous avez eu des blocages, même en matière de mariage. Vous allez devoir comprendre pourquoi vous avez eu des blocages, même en matière de travail. Vous allez voir pourquoi vous avez eu des blocages, même en matière de santé. Vous n'avez pas eu une bonne santé, vous n'avez pas eu un bon travail, vous n'avez pas eu un bon mariage, vous n'avez même pas eu une bonne foi, vous n'avez pas eu une bonne église, et tout pour vous est allé à la renverse. Mais qu'est-ce qui a dû provoquer que les choses aillent à la renverse? Je vais vous le dire. Le prophète de Dieu nous le donne clairement. Ce qui fait que vos vies soient allées à la renverse, c'est parce que vous n'avez pas saisi la première Bible que Dieu nous avait donnée. Parce que le secret d'une vie forte se trouvait caché dans la première Bible. Amen. Nos prédicateurs n'étant pas formés n'ont pris que la troisième Bible. Amen. Ils ne savent rien au sujet de la première Bible. Dans le campement des enfants d'Israël, à Serre, campé au nord. Dans le campement des enfants d'Israël, Dan, campé au nord. Dans le campement des enfants d'Israël, Nephtali, campé au nord. Dans le campement des enfants d'Israël, Benjamin, campé à l'ouest. Dans le campement des enfants d'Israël, Éphraïm, campé à l'ouest. Et dans le campement des enfants d'Israël, Manassé, campé à l'ouest. Dans le campement des enfants d'Israël, Gad, campé au sud, Ruben,
sud, et Siméon campait au sud. Dans toujours le campement des enfants d'Israël, Issachar campait à l'est, Juda campait à l'est et Zabulon campait à l'est. Voici donc ceux-là qui campaient d'après Nombre au chapitre 2. Mais dans ce campement des enfants d'Israël, où nous parlons des 12 tribus des enfants d'Israël, Amen. vous devez comprendre que les 12 tribus révèlent les 12 constellations. Amen. Le positionnement. Et dans les 12 constellations, la constellation du signe du lion est attachée à Juda. C'est pour cela qu'on l'a appelé Le le lion lion de la tribu de Juda. Je vais prendre le feutre rouge. Alors, le lion de la tribu de Juda est ici. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Mais avant l'âge du lion, c'est l'âge du cancer, qui est l'âge dans lequel nous vivons. L'âge des poissons croisés. Et l'âge de cancer est attaché à Zabulon. Ah, d'accord. Mais après l'âge du lion, qui est le 12e âge, on revient au premier âge, qui est la première venue du La Seigneur Vierge. dans le Virgo, qui est vierge. Alors donc, vous avez là déjà les constellations des signes des zodiaques. Or, quand vous avez Vierge, juste après, vous avez Cancer ici. Et vous avez Vierge, vous avez Balance. Et après le signe du Balance, vous avez quel signe? Vous avez le signe du Scorpion. Et après le signe du Scorpion, vous avez le signe du Sagittaire. Amen. Amen. Est-ce que ça vous va? Amen. Maintenant, le signe du Sagittaire est le 12e signe dans la case des signes zodiacaux. Bon, maintenant, vous devez savoir que les âges de l'Église commencent en Capricorne. Et ensuite, va dans le Verseau. Et après, continue dans le Poisson. Mais quand on a fini le Poisson, nous arrivons maintenant dans l'âge du Bélier. Après le Bélier, nous avons quoi? Nous avons le signe du Taureau. Et après, nous avons le signe de Gémeaux. Alors maintenant, vous avez tous les 12 signes des zodiaques. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous avez les 12 tribus et vous avez les 12 signes des zodiaques. C'est là où va se situer le vrai problème. Parce que la perdition est la perdition d'abord de la parole, avant que ça ne soit la perdition des hommes. Quand Israël n'est béni que dans sa patrie, quand Israël sort de sa patrie, Israël sort de la bénédiction. Il en est de même de l'épouse. L'épouse aussi n'est bénie que lorsqu'elle demeure dans la parole. Frère José, tu suis ça? L'épouse n'est bénie que lorsqu'elle est dans la parole. Quand elle sort de la parole, elle sort de la bénédiction. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un désordre aujourd'hui dans ta vie? Pourquoi est-ce que ta vie n'a pas fait de toi un nouveau peuple, avec un nouveau roi, avec une nouvelle économie? Parce qu'il y a même l'économie dans le rétablissement de toutes choses. Tu dois être riche. Exactement. Tu dois être riche parce que c'est le dénouement final. Amen. Nous sommes dans l'âge du dénouement final. Donc dans ce dénouement final, Dieu doit ramener toutes choses dans ta vie. Amen. Amen.
Parce que c'est le troisième exode. Et le troisième exode, c'est le dépouillement d'Israël. Amen. Israël doit dépouiller l'Égypte de toute son économie. Amen. Et nous sommes dans ce troisième exode où cet Israël que nous sommes devront dépouiller l'Égypte de toute son économie. Amen. Amen. Parce que le troisième exode est semblable au premier exode. Amen. Le premier exode a un prophète. Le premier exode a une colonne de feu. Et le premier exode, Israël a dépouillé l'Égypte. Or, dans cet exode qui est le troisième semblable au premier, nous avons reconnu un prophète. Nous avons reconnu une colonne de feu. Mais la troisième chose... Amen. Nous avons même reconnu le serpent d'airain, mais la quatrième chose, qui est le dépouillement de l'Égypte, ça nous n'en savons pas. C'est un message boiteux, où le rétablissement n'est pas complet. Pour que le rétablissement soit complet, il faut un prophète, il faut un serpent d'airain, il faut une colonne de feu, et il faut un dépouillement de l'Égypte. Donc Dieu doit t'amener, frère, à devenir riche. Je ne t'ai pas entendu dire amen. 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 Même ici à Paris, Dieu t'a pas amené ici pour aller vivre en dessous de tes privilèges. Non! Amen. Dieu t'a amené ici pour régner. Amen. C'est à toi de régner. Alors maintenant, que va-t-il donc se passer? Il va se passer que Lucifer, ça pour ceux qui ont été là à la première réunion, ils le savent, Lucifer dans son pectoral, parce que Aaron, le souverain sacrificateur, avait porté un éphod, et dans cet éphod, il y avait l'Urim et le Thummim, donc les lumières de perfection. Et il y avait des pierres enchâssées sur 4 rangées. Amen. Il y avait une rangée de 3 pierres, une rangée de 3 pierres, une rangée de 3 pierres, une rangée de 3 pierres. Alléluia. Et si quelqu'un venait avec une prophétie, parlait, si ça s'avérait vrai, les lumières là scintillaient, et c'est la couleur arc-en-ciel qui ressortait de là. Amen. Il y avait 12 pierres, mais il y avait 7 couleurs. Il y avait la lumière arc-en-ciel. C'est cette lumière arc-en-ciel qui scintillait du pectoral qu'il portait. Alors il va se trouver que quand Lucifer va être précipité du ciel, parce que là je vous parle du ciel et de la terre, et quand il va être précipité du ciel et qu'il va atterrir sur la terre, Lucifer va atterrir au jardin d'Éden. Et quand il atterrit au jardin d'Éden, il se fait porter aussi un pectoral. Mais le pectoral que Lucifer porte n'a plus 12 pierres, n'a que 9 pierres. Développe. Vous verrez ça dans le livre de Ézéchiel. Alors, comme il a porté un pectoral à 9 pierres, il fallait maintenant retrouver les 3 pierres qu'il n'avait pas placées sur lui, afin de rétablir Toutes choses. Amen. Parce Amen. que c'est ça, la dénomination qui a obstrué Une la partie. parole. Et quand Dieu vient, il prend ce qui a été obstrué, il ramène. Amen. Et c'est quand il ramène que se passe le rétablissement de toutes choses. Amen. Qu'est-ce que Lucifer avait obstrué? Lucifer avait obstrué une pierre ici, en balance. Il avait obstrué une pierre ici, en Capricorne, et il avait obstrué une pierre ici, en Cancer. Amen. Amen. Et ayant donc obstrué ces pierres, et voilà comment la difficulté s'en est suivie. Je voulais plutôt mettre Cancer là-bas et Vierge de l'autre côté en bas pour un meilleur classement. Bon, voilà donc les pierres que lui va obstruer. En ayant obstrué ces pierres, Dieu veut que nous puissions maintenant les rétablir. Parce qu'il avait enlevé la royauté dans l'Église. Il avait enlevé le fardeau dans l'Église.
Et c'est ce qu'il a, et il avait enlevé la puissance dans l'Église. Ici, là, c'était la puissance pour vaincre. En obstruant cette pierre aux palmes qui se trouvait ici en Capricorne, il avait obstrué la puissance pour vaincre. Et donc, vous ne pouvez plus être vainqueur aussi longtemps que cette chose n'est pas rétablie dans vos vies. Il avait obstrué, toujours en obstruant, il a obstrué la pierre d'Agathe. Et en obstruant la pierre d'Agathe, il avait enlevé la royauté. Vous ne pouvez plus vaincre et être royal. Et il a encore obstrué la pierre d'améthyste ici, en Cancer. Et là, tout de suite, il a enlevé tout ce qui était conforme aussi bien à la royauté, aussi bien au fardeau, aussi bien au fait de vaincre. Et vous allez trouver simplement une église fragilisée, qui aujourd'hui est debout, demain en bas. Aujourd'hui est debout, demain en bas. Frère Pitié, c'est nécessaire de comprendre ces choses. Vous avez maintenant une église aujourd'hui debout, une église faible. Une église qui ne peut plus fonctionner au quart de tour. Une église qui ne peut plus manifester sa force complètement. C'est une église qui a été fragilisée. Et il doit falloir ramener toutes ces vérités mystères. C'est la raison pour laquelle Dieu va nous envoyer un prophète qui va nous ramener à la toute première Bible. Amen. Parce que William Branham, c'est lui le Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste de 100 ans nous a pointé du doigt l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et frère Branham qui vient, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Donc lui aussi vient pour nous le pointer. Pendant qu'il vient, avant que nous partions dans l'enlèvement. Or, l'enlèvement est attaché à un âge. C'est à l'âge du cancer. Amen. Alors, en obstruant la pierre qui était attachée à l'âge du cancer, il a brisé le pouvoir de l'enlèvement dans l'Église. Et l'Église ne peut plus rentrer dans le rapture. Et encore moins bénéficier du cadeau. Donc cette Église est devenue une Église enterrée sur terre. Et les gens sont devenus charnels. Ils ne peuvent plus, tout en allant à l'église, être des gens spirituels. Ils sont devenus charnels. Le rétablissement de toutes choses, c'est de rétablir la Vierge sage dans sa position, mais c'est de rétablir aussi la vraie vigne dans sa position, et c'est de rétablir tout ce qui est vrai. Et voilà donc ce que je veux vous enseigner, et j'ai voulu juste vous donner des bases. Maintenant, dans les bases que je vous ai données, je veux maintenant vous l'enseigner correctement. Alors, j'aime quand on peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Ouais, je sais que vous l'aimez. Je sais que vous aimez la parole. Mais vous devez comprendre ces choses. Ces choses sont d'une importance plus que capitale. Je voulais savoir là où je m'étais arrêté, parce que là, je n'étais qu'en train de faire La plateforme. une rétrospective de ce que je vous avais montré la fois dernière à notre première réunion. Alors maintenant ici, vous devez savoir une chose, c'est que dans ce temps de la fin, le prophète qui a été utilisé était le 7e. Pourquoi Dieu, pour clore les âges de l'Église, avait voulu utiliser le 7e ange? Et parce que nous sommes ici dans un 7 au multiple de 7. C'est quoi 7 au multiple de 7? C'est qu'il y a 7 églises, il y a 7 sons, il y a 7 trompettes, il y a 7 anges, il y a 7 coupes, il y a 7 jugements, et il y a 7 nouvelles choses. Et ça fait donc le 7 au multiple de 7. Bon, maintenant,
ce que vous devez savoir, quand Dieu est en train de vouloir nous rétablir, il nous rétablit selon qu'il est écrit dans la Bible, qui est le livre important pour l'épouse aujourd'hui. Parce que le message, je le fais remarquer déjà, n'est pas autre chose que la Bible. Ou la Bible n'est pas autre chose que le message. C'est-à-dire que le message, c'est la Bible ouverte. Et la Bible, sans le message, est une Bible fermée. Montre-moi ta Bible. Vous voyez, c'est ça la Bible. Ça, on appelle ça la Bible. Mais quand elle est ouverte, ouverte ne veut pas dire dans le sens d'ouvrir la Bible. Mais ouverte ici veut dire dans le sens d'avoir la révélation de ce qui est écrit. Amen. Amen. Et quand vous avez la Bible ici ouverte, donc vous avez la révélation de ce qui est écrit dans tous les mystères révélés, alors vous avez le message. Est-ce qu'en ouvrant cette Bible et en la fermant, c'est pas le même livre? C'est le même livre. C'est pour cela qu'il avait été dit dans le livre d'Apocalypse, ceux qui liront. Amen. Et il y a un triptyque là-bas, ceux qui entendront. Et un autre, ceux qui garderont. Donc vous comprenez? Heureux celui qui lit. Apocalypse 1.3. Heureux celui qui entend. Et heureux celui qui garde. Bon, aujourd'hui, il y a une ruse du diable qui veut que nous soyons là en tant que tête. Boy. Ça veut dire que nous puissions entendre. Mais ce n'est pas tout. Apocalypse 1.3 voudrait aussi que nous puissions lire. Amen. Pas seulement entendre, mais lire. Et ça ne sera pas tout. Il faudrait qu'en plus du fait qu'on ait entendu et qu'on ait lu, qu'on ait aussi la capacité de garder ces choses. Et garder ici est dans le sens de vivre la parole qu'on aurait entendue. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Et donc vous comprenez bien cette nécessité. Je voulais juste vous faire remarquer cela, mais l'épouse, non, l'épouse, c'est celle qui est le plus revêtue. Vous savez que quand Jean se trouvait dans l'île appelée Patmos, et qu'il avait vu celui qui se ressemblait au Fils de l'homme, qui n'était pas le Fils de l'homme, mais qui se ressemblait au Fils de l'homme, Frère Branham va nous dire que c'était l'épouse. Et elle se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or, elle était revêtue d'une longue robe, avec une ceinture à sa poitrine. Amen. Et ce vêtement est révélateur. C'est que le Seigneur est en train de nous montrer le type de revêtement que nous devons avoir. Il est important que nous soyons vêtus. Mais vêtus de quoi? Vêtus du fin lin. Amen. Éclatant. Du fin lin pur. Du fin lin orné de broderie d'or d'Ophir. C'est dans Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Nous devons être revêtus de ces vêtements et c'est ce qui nous distingue des autres. Quand tu diras à quelqu'un, moi je suis l'épouse, elle va te dire, mais tu es l'épouse en fonction de quoi? L'épouse se distingue des autres parce qu'il y a au total 7 catégories des gens sur la terre. Il y a l'épouse qui est la catégorie première qui a reçu ce glorieux message. Et il y a la Vierge folle, qui est une deuxième des catégories. Il y a les justes qu'on appelle aussi les bons, comme Nicodème, Voilà. qui est une troisième catégorie. Et il y a ce qu'on appelle les méchants, ou les mauvais, comme celui-là, le pharaon qui était au départ. Un pharaon, un mauvais, un méchant. Leur nom n'a jamais été écrit nulle part. Ils sont suscités à dessein pour persécuter les enfants de Dieu. Et ça, c'est une quatrième catégorie.
catégories, mais il y a une 7e catégorie dont les noms étaient inscrits dans le livre et effacés. C'est celui de Judas Iscariote. Et il y a une 6e catégorie, sont les martyrs juifs qui ont mené leur sang au sang du Christ pour une rédemption complète. Et une 7e catégorie qui est les 144 000. Amen. Amen. Voilà les 7 catégories des gens que nous avons sur la terre. Mais vous pouvez les voir comme ça, vous n'allez pas savoir qui est qui. Alors on les reconnaît ou on les distingue par le vêtement qu'ils portent. Donc la parole. Et cette épouse, elle a un vêtement d'un rang plus élevé, David. Amen. Son vêtement est d'un fin lin, éclatant, pur et orné, de broderie et d'or d'Ophir. C'est pour cela qu'elle est revêtue de la parole. Qu'est-ce que nous devons donner à l'épouse aujourd'hui? C'est ce vêtement-là. C'est ce vêtement de la parole. Parce que c'est ça, dans le rétablissement de toutes choses, c'est ce vêtement qui vous ramène dans la position de puissance. Amen. Dans la position de royauté. Et qui vous amène à avoir le fardeau. Exactement. Amen. Mais docteur, mais écoutez, vous avez une grande église au Gabon, vous avez des églises ici, ça, là. Ça vous fait quoi encore de venir à Paris pour vouloir encore une autre église? Non, c'est le fardeau, là, justement, que Lucifer a ôté dans l'Urim et le Thummim. Le fardeau d'habiller l'épouse d'un fin lin. Et tant que cette épouse n'est pas habillée de ce fin lin, elle sera mélangée ou confondue aux autres 6 catégories des gens, alors que elle est d'un rang élevé. Amen. Il est important, frère Pitié, que cette chose-là soit faite tel que nous vous le disons maintenant. Amen. Cette royauté-là doit se faire remarquer. Oh, vous aimez cela? Amen. Le revêtement de la parole. Quand vous lirez dans le livre d'Apocalypse, mais docteur, vous parlez beaucoup d'Apocalypse, mais oui, dans le rétablissement de toutes choses, c'est l'Apocalypse, c'est le seul qui a été adressé à l'épouse. Amen. Oui, oui, c'est le livre de l'Apocalypse, les amis. Nous ne pouvons pas faire autrement que de vous parler de cet Apocalypse. Parce que c'est dans cet Apocalypse que se trouvent les choses les plus formidables qui soient pour l'épouse aujourd'hui. Frère Branham nous dit que c'est le seul livre officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a apposé son sceau. Amen. Et c'est le livre qui débute par la bénédiction et qui se termine par la malédiction. Heureux celui qui lit et maudit celui qui retranche quelque chose. Donc ce livre de l'Apocalypse veut garder, veut mettre des garde-fous. Et c'est le seul, il n'y a pas un autre livre. Dans le rétablissement de toutes choses, il nous faut repartir dans ce livre de l'Apocalypse. Mais c'est un livre qui contient aussi beaucoup de symboles que tous les autres livres de la Bible. Et ce livre ne peut être compris que par un peuple prophétique. Amen. Parce que c'est un livre qui n'est pas adressé à tout le monde. Amen. Tout le monde ne peut pas prendre ce que dit ce livre. C'est un livre spécial qui n'est pas adressé à tout le monde. C'est pour l'épouse. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Et là, cette épouse qui va sur la voie du rétablissement de toutes choses est assise sur des aspects, 8 aspects différents. Et je voulais développer ça parce que on voit celui-là qui marche au milieu de ce chandelier. On le remarque bien qu'il est revêtu d'une longue robe et porte à sa poitrine une ceinture d'or. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sa tête et ses cheveux sont blancs comme dans la neige. C'est la deuxième chose. La troisième chose,
c'est que ses yeux sont comme des flammes de feu. La première chose, c'est qu'il est revêtu d'une longue robe et ayant à sa poitrine une ceinture d'or. La deuxième chose, c'est que sa tête et ses cheveux sont blancs comme la neige. La troisième chose, c'est que ses yeux sont comme des flammes de feu. La quatrième, c'est que ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. La cinquième, sa voix est comme le bruit des grandes eaux. La sixième, c'est qu'il tient cette étoile dans sa main droite, bien entendu. La septième chose, c'est que de sa bouche sort une épée à 2 tranchants. Mais la huitième chose qui nous importe le plus, c'est son visage, qui est resplendissant, comme le soleil, dans toute sa force. Dieu va œuvrer. L'une des plus grandes révélations dans le rétablissement de toutes choses n'est pas la fiancée de Christ, mais est l'épouse de Christ. Parce que quand elle a été la fiancée de Christ, elle a été la fiancée à 7 visages. Amen. Cet âge. Nous venons de voir les 7 visages de la fiancée de Christ, qui a chevauché l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et à la fin de l'âge de Laodicée, Le mariage. Dieu prend la fiancée pour l'emmener dans le mariage. Amen. Et il utilise le 7e ange pour la célébration du 10 mariage. Amen. C'est exact. Vous n'êtes pas une fiancée de Christ. Vous êtes son épouse. Et vous avez des droits. En tant que l'épouse du Christ, vous avez des droits. Alors, qu'est-ce qui s'est véritablement passé, frère Arnaud, frère José? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Ça se passait en Turquie, à Istanbul. Amen. Les 7 églises de l'Asie mineure Amen. étaient en Turquie. Ici. Amen. C'était où? C'était exactement à Galata. C'est à Galata où il y avait plusieurs églises et on avait remarqué les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, jusqu'à Laodicée, se trouvaient à Galata. Mais si aujourd'hui, j'y suis allé pour aller revérifier, si on pouvait retrouver les traces de ces 7 églises de l'Asie mineure, toutes les traces ont disparu. Amen. Et la seule chose que nous avons bénéficié, c'est la révélation de ce que ça comportait. C'est le prophète qui viendra maintenant nous étaler. C'est cette église qui était vraie et dans sa réalité va ramener ça dans la révélation de la parole pour nous montrer que ce sont les 7 visages de la fiancée. Cette fiancée a 7 visages. Amen. Et c'est là où il va nous montrer que Dieu va redescendre par le canal de la pierre de fête pour venir maintenant chapeauter cette dernière église par le biais du Saint-Esprit. Alors, il est important que vous sachiez ces choses. Pourquoi ça a disparu? 5 choses ont été amenées à la disparition de tout ce dont nous parlons. La première chose, c'est la négligence. La négligence. Oh, mes frères, faites très attention avec la négligence. Très attention avec la négligence. La deuxième chose, ce sont les fausses doctrines. Attention avec les fausses doctrines.
La troisième chose, c'est l'impureté. Oh bon, c'est pas grave, quelqu'un est tombé et puis bon, pourquoi vous en faites un problème? L'impureté. La quatrième chose, c'est la religiosité. Et enfin, la cinquième chose, c'est la tiédeur spirituelle. Tout au long de ces âges où cette femme était fiancée, cette fiancée a 7 visages, la mise en garde qui avait été faite sur elle, c'était qu'elle doit veiller sur ces choses-ci. Elle doit y veiller. Est-ce qu'aujourd'hui, a-t-on veillé sur ça? Ma fille, ne m'oublie jamais de veiller sur la négligence. Ne néglige jamais les choses sacrées. Tu comprends ça? Ne néglige jamais les choses sacrées. N'entre jamais dans une histoire de fausse doctrine. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Mais enfin, fausse doctrine, Jésus n'est pas venu. Comment pouvez-vous concevoir que Dieu nous ait envoyé un prophète? Et dans la voie à la rivière, ailleurs a dit, comme Jean-Baptiste, je t'envoie avec ce message. Mais qu'a fait Jean-Baptiste, mon Dieu? Jean-Baptiste ne pouvait pas disparaître de la terre sans nous le pointer. Amen. Et William Branham ne pouvait pas partir non plus sans nous dire, le voici. Voici ses yeux, voici son nez, voici sa barbe, voici sa bouche. Si il ne partirait pas, alors ce pourquoi Dieu l'a envoyé, c'est pourquoi. Yes, sir. Voilà. Ah, ça. Si la tête ne vient pas s'unir au corps, Amen. et que le mariage soit complet, l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse Amen. terrestre, Amen. le mariage de l'agneau. Amen. Si ce mariage-là n'est pas accompli, pourquoi est-ce que Dieu nous aurait envoyé Voyez un prophète. Sommes-nous toujours restés les fiancés? Mais dans cette pyramide, il n'y a que 2 endroits qui sont plus importants que tous les autres. C'est ici, à Éphèse. C'est pour cela, Satan a combattu ça. Je vous ai dit qu'il a combattu ici. Il a rétracté ça. Mais pourquoi il avait rétracté Éphèse? Parce que c'est Éphèse qui est en Capricorne. Pourquoi est-ce qu'il avait enlevé la pierre d'opale qui se trouvait en Capricorne à Éphèse? Mais c'est parce que c'est là où il y a l'infrarouge. C'est là où Dieu s'est suscité un prophète. Amen. Pourquoi est-ce que Lucifer, dans ses pierres enchâssées, est allé combattre la pierre qui se trouvait en Cancer? Cette fameuse pierre d'améthyste. Mais parce que justement, c'est là où se trouvait un prophète. Dans la couleur violette où se trouve l'ultraviolet. Et vous n'avez que l'infrarouge ici et vous avez l'ultraviolet là. On passe à l'invisible. Et c'est celui-là dans l'infrarouge qui vient pour accomplir les fiançailles. Monte. Et ces fiançailles-là vont avoir multiples visages. Jusqu'à voir le 7e visage d'ici. Et va intervenir, selon Luc 17:30, dans le ministère du Fils de l'homme, un autre prophète. Cette fois-ci dans l'ultraviolet. Pour célébrer le mariage avec l'époux qui descend. Amen.
Et l'épouse doivent doivent s'unir. Que Dieu te bénisse. dans un mariage. Amen. Et ce n'est qu'à travers cette union de mariage que nous avons le nouveau peuple, la nouvelle économie, le nouveau roi, rétablissement. le rien nouveau pour vous. Et c'est ça même le Rétablissement de toutes choses. Voilà. Sinon, Là, c'est bien dit. vous ne serez jamais rétablis. Non, monsieur. La fausse doctrine amène les sœurs dans un mariage où elles ne sont pas heureuses. Amène les frères dans un mariage où ils ne sont pas heureux. La fausse doctrine est grave parce que son impact est même dans ta vie. La fausse doctrine. Frère Branham est venu, il va revenir. Frère Branham va revenir faire quoi? Accomplir quelle écriture? Pour accomplir laquelle des Écritures? Parce que le 7e sceau est ouvert. Et les 7 tonnerres étaient contenus Dans sous le le 7e 7e sceau. sceau. Voilà. Mais les 7 tonnerres, c'est quoi? Mais c'est ce qui a été photographié ici. Tout ça, cette nuée-là, c'est les 7 tonnerres qui ont été photographiés. Aïe, aïe. Mais ces 7 tonnerres, c'est l'époux, c'est la tête de l'époux. Et le corps de la fiancée ici, maintenant le mariage est célébré ici à la fin dans le ministère de Luc 17:30. Maintenant nous entrons Amen. dans la pierre de fête. Nous entrons dans la 3e venue. Nous entrons dans le ministère du fils de David. Le règne, Nous entrons dans le règne. Alléluia. Alors, toutes ces choses-là, si vous ne les avez pas apprises, ou si vous ne les connaissez pas, on ne peut jamais penser un rétablissement de quoi que ce soit au sujet de vos vies. D'où la mise en garde de l'esprit de négligence, des fausses doctrines et de l'impureté. Cette impureté-là, Dieu a dit tout au long des âges qu'il fallait y veiller. C'est pour cela qu'il avait annoncé l'arrivée de Jézabel, dans le jézabalisme. Après que soit passé le nicolaïsme et le balamisme, devait atterrir le jézabalisme. Parce que celle-là a mené dans l'église l'impureté. C'est un esprit de jézabalisme. Ça tue l'église et ça tue la foi et ça détruit votre être. L'impureté. Et puis la dernière chose, maintenant les gens deviennent religieux. Voilà. Et Branham dit attention, parce que c'est deux choses qui empêchent l'église, même l'Afrique, d'avancer. C'est la superstition, entre autres la religion. La religion. Et la mentalité. Il faut restituer la bonne mentalité et restituer la vraie foi. Parce que la religion ici, c'est une couverture. Vous donnez l'apparence, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous êtes dans une religion. Et la tiédeur spirituelle. Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas de zèle réel. Les gens sont dans la tiédeur. Et c'est ce froid-là qu'on remarque ici à Paris. Regardez la foule d'hommes. Quand nous sommes à la gare de Lyon, quand nous sommes à la gare du Nord, quand nous sommes dans toutes ces grandes gares, à Saint-Lazare, quand nous sommes au Montparnasse, quand nous sommes dans toutes ces grandes gares, vous voyez comment le monde afflue, mais cependant, tous dans la tiédeur. Alors, pendant que nous sommes en train de vous rétablir, il était important pour moi de vous faire remarquer toutes ces choses, parce que vous devez rentrer dans cette nouvelle école, qui est une école très importante. Elle est très importante parce que tous ceux-ci ont disparu à cause
de ces 5 choses-là, on appelle ça le poison mortel. Le poison mortel. Et ce poison mortel fait maintenant que l'Église soit scindée en 2. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les chrétiens spirituels, et de l'autre côté, vous avez les chrétiens charnels. Quelqu'un a-t-il sa Bible là? Qui nous lise 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels. Alors, nous allons maintenant, à cause de ces 5 choses, ces poisons spirituels, on va maintenant remarquer que dans l'Église, il va y avoir des hommes charnels. Dites avec moi des charnels. Charnel. Il est pasteur, mais il est charnel. Il n'est pas spirituel. Il est charnel. Il a été empoisonné. Pour lui, on ne parlera jamais du mariage avec Christ, parce que Christ n'est pas assis sur le trône, sur le cœur. Il est resté jusqu'à l'âge de Laodicée dans le 7e visage de la fiancée. Là où William Branham et Malachie chapitre 4. Il s'est arrêté là. Voilà. La révélation de l'Apocalypse 10, où le mystère révélé, si c'est révélé en toi, ça t'enlève de la catégorie d'homme charnel, et ça fait de toi un homme spirituel. Amen. C'est grand, c'est sérieux. Alors vous avez désormais dans l'Église des charnels et quoi? Spirituel. Ce n'est pas tout. Vous avez le bon blé et vous avez l'ivraie. Allons-y lire Matthieu au chapitre 13, partant du verset 25. Rapidement, si on peut lire ça. La lecture sera plus longue. Quelqu'un peut nous lire ça. J'aimerais que nous travaillions ensemble. Parce que vous devez comprendre qu'il y a le bon blé et il y a aussi l'ivraie. Oui? Oui. Allons-y. Qui est là? Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Il sema de l'ivraie. Et s'en alla. Il a semé quoi? L'ivraie. La fausse doctrine. Et il est parti. Voilà toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui dans l'Église. C'est que le bon blé, l'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. Vous dites que vous êtes à l'Église du message et les mystères de la parole ne déferlent pas. On n'écoute pas le son de la première Bible. On n'écoute pas le mariage de l'agneau où l'époux et l'épouse sont devenus un. Amen. On n'écoute pas le son du 7e son où avaient été contenus les tonnerres. On est dans quelle église? On écoute les bonnes, on ne lit pas et on ne les met pas en pratique. Mais c'est 3 choses. On est dans quelle église où le soleil s'est levé à l'est et s'est couché à l'ouest et il allait mourir à l'ouest. Le soleil ne descend pas dans la nuit profonde
dans quelle église où le docteur Luc n'enseigne pas la parole. Nous n'avons plus les 4 êtres vivants. Nous sommes limités à l'être vivant appelé le lion, à un être vivant appelé l'aigle et à un être vivant appelé le veau, mais l'être vivant appelé l'homme. Parce que dans l'évolution des choses, ça va quitter la vue, le voyant, pour rentrer dans le cerveau. Et nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Nous ne sommes plus dans l'âge du voyant. La nuée de gloire est descendue au sud. Et c'est remonté vers l'est. C'est pour cela que frère Branham dit, c'est le lever du soleil. Amen. Pas que c'est un lever du soleil, c'est ça même le lever du soleil. Doctrine tordue. Alors, il faut rétablir. L'ennemi a planté l'ivraie. Et nous sommes encore toujours dans ces deux groupes où il y a la Vierge sage et aussi la Vierge folle. Matthieu 25, à partir du verset 1 à 13. Si tu peux nous lire ça, Matthieu 25. Verset 1. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. À 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Qui ayant pris de leur lampe. Allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. Oui. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. 5 sages. 2 groupes. Les folles. Un groupe des spirituels et des charnels. Un groupe de livrets et de quoi? Du blé. Et un autre groupe des sages et un autre groupe des folles. Voilà où est-ce que nous nous présentons aujourd'hui cette église. J'aimerais que tu saches une chose qui est capitale pour ta vie. On ne choisit plus une église de nos jours à cause d'un grand nombre. On ne choisit plus une église à cause d'une parenté. On ne choisit plus une église à cause de l'ambiance qu'on peut avoir autour. Mais aujourd'hui, on choisit une église en veillant sur ces 5 poisons de la fiancée à 7 visages qui doit disparaître. Amen, amen. Est-ce que la doctrine de la parole de cette église est vraie? Est-ce qu'il y a la pureté ou c'est l'impureté? Parce qu'en entrant là-bas, je dois être dans le groupe des gens spirituels. Je dois être dans le groupe du bon blé. Et je dois être dans le groupe des vierges sages. Je ne dois pas et surtout pas faire partie du groupe des chrétiens charnels ou encore de livrets et encore des vierges folles. Dans la limitation de la révélation de la parole, ils n'ont pas la réserve dans leur langue. Nous avons un sérieux problème. C'est pour cela que nous sommes en train de veiller dessus. J'aime quand quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous veillons dessus. Et pendant que nous sommes en train de veiller dessus, parce qu'il s'agit ici de la vie de l'Église, allant de sa fondation à l'enlèvement. Dites avec moi la vie de l'Église. La vie de l'Église. Allant de sa fondation à l'enlèvement. Quand on dit la vie de l'Église qui part de la fondation à l'enlèvement, nous sommes en train de chevaucher les 7 âges. Dans le premier âge, Éphèse, est la parabole du semeur. Oh, je me sens bien. Je vais me sentir religieux.
Vous voyez, maintenant ici, nous parlons de la vie de l'Église, allant de la fondation à l'enlèvement, et nous rentrons ici, dans ces œuvres de l'Église, où maintenant nous avons Éphèse ici, et nous avons la parabole du Seigneur. Si vous voulez comprendre ça, mais allez-y lire Matthieu 13, du verset 24 au verset 30, parce que ça fait partie des fondements de l'Église. Allons-y lire le tout premier fondement de l'Église qui révèle l'âge d'Éphèse. Matthieu chapitre 13 du verset 1 au verset 9. Tu dis fort. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et Jésus fait quoi? Sorti de la maison. Oui, parle bien comme un Africain. Ta voix ne ressort pas bien. Parle bien, ressort ta voix. Et s'assit au bord de la mer. Il s'assit au bord de la mer. Vas-y. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Une grande foule s'est assemblée autour de la personne de Jésus. Il monta dans une barque. Jésus qui monte dans la barque. Et il s'assit. Il s'assoit. Toute la foule se tenait sur le rivage. La foule. Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13. Oui, partons du verset 1. Juste là, tu lis quel verset maintenant? Verset 2. 2. Verset 3 maintenant. D'accord, allons-y. Il leur parla en parabole. Il leur parle en parabole. Voilà. Et il leur dit. Voici ce qu'il leur dit. Un semeur sortit pour semer. Sorti pour s'aimer. Comme il semait. Comme il mettait les semences sur la terre. Une partie de la semence tomba. Une partie de la semence est tombée où? Le long du chemin. Le long du chemin. Les oiseaux vinrent. Les oiseaux vinrent. Et la mangèrent. Mangèrent cette semence. Écoutez un frère, je suis en train de parler de la vie de l'Église qui doit être rétablie allant de sa fondation jusqu'où? Jusqu'à l'enlèvement. Et cette fondation-là commence par la parole que vous avez écoutée la première fois de votre vie. J'ai reçu le message, waouh, waouh, waouh. Le message est glorieux, waouh! Ça a été sémé tout le long de la sémence. Et puis, quelques temps plus tard, les oiseaux vinrent et ils firent quoi? Ils prirent cette sémence. Pourquoi cette sémence n'a pas germé? Pourquoi cette sémence n'a-t-elle pas produit des fruits? Mais nous sommes déjà la fiancée de Christ, dans son premier visage. Jésus révèle dans la fondation de la fiancée de l'Église, dans son premier visage, que sa sémence n'est pas allée à fond. La preuve, c'est que tu n'as pas de prière exaucée. Si on te met devant un mort, tu vas fuir, tu n'oseras pas. Dieu, dans sa miséricorde, a fait du petit serviteur que je suis, m'a donné un effectif de 3 résurrections. 3 résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection de mon propre fils, Logos parfait. Ma femme a eu le zona en train de mourir, ça brûle, elle pleure. Nous parlons là, nous sommes en direct parce que tout le monde connaît ça. C'est personne qui ignore ce qui s'est passé dans ma vie. Tous ceux qui ont vécu avec moi savent. Pendant qu'elle est en train de mourir, mon bébé, Logos parfait, mon 4e garçon, est malade, grave, et je suis en train de le transporter à l'hôpital seul, parce que je ne peux pas aller avec maman qui est aussi en train de mourir. Pendant que je transporte le gosse parfait à l'hôpital, on arrive à la réception, la réceptionniste tâte l'épaule et tout ça, et dit que cet enfant est mort.
appelle le bricardier, qu'il vienne, on prend l'enfant, on met dans le brancard, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, et on l'emballe des draps blancs pour amener l'enfant à la morgue. Et je dois, moi, l'accompagner avec l'attestation de constat de décès en main. Pendant que je suis en train d'accompagner cet enfant, à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, refuse ça. Amen. J'ai dit, non, mon fils ne peut pas mourir. Comme un sursaut de foi. J'ai dit, où est donc ce message auquel j'ai cru? Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Amen. J'ai pris l'enfant dans son drap blanc, en train d'être transporté, je l'ai soulevé, l'infirmier me dit, vous faites quoi, monsieur? J'ai dit, je prends cet enfant, ne pars pas au froid. Je sors avec l'enfant, je reviens à la réception alors que nous étions dans le couloir, et je sors de la porte de la réception avec cet enfant, je déballe le drap blanc, je me mets à genoux, et je crie à Dieu, devant tout le monde, un spectacle. Et tout d'un coup, cet enfant fait ouf, la vie est revenue. Oh, mes amis, ce Dieu est réel. Amen. Il est quoi? Il est réel. Le message que nous avons cru. Si les oiseaux de mauvais augure ne sont pas venus récupérer la sémence, c'est que cette sémence doit être enfouie en toi. Et cette sémence a de la puissance. C'est cela même la base même de la foi au premier visage de la fiancée. Amen. Depuis l'âge des fesses. On peut lire? Verset 4. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Voilà. Où il n'avait pas beaucoup de terre. Il n'y avait pas de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Le problème n'est pas le message. Le problème est sur qui le message atterrit. C'est tombé sur des pierres, n'ayant pas de profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Elle leva aussitôt parce qu'elle n'avait pas de... Hein? Fort. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Oui. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Faute de racines. Fondement. Mauvais fondement. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Une autre partie tomba parmi les épines. Ça tomba parmi les épines. Les épines montèrent. Les épines montèrent. Et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Maintenant, nous avons ces deux camps dressés. Un camp de chrétiens charnels avec le message en main et un camp de chrétiens spirituels avec le même message. Ce qui est tombé sur la bonne terre, c'est toujours le même message qui était tombé sur les épines, sur les cailloux et le long du chemin. Voilà le problème. Ce message-ci, si vous le recevez, il change de façon significative votre vie. Amen. Tout ce que vous avez manqué, le rétablissement est complet. Vous bénirez Dieu d'avoir un jour rencontré un si glorieux et magnifique message. Amen. Et ce qui s'est produit, et ce qui continue à se produire, c'est que ça tombe du mauvais camp. Et c'est cela, le commencement de cette fondation qui n'était pas bonne. Et maintenant, si vous allez plus loin, toujours dans Matthieu 13, vous allez voir maintenant ce qui va se révéler à partir du verset 24 à 30, ce qui va se révéler à l'âge de Smyrne.
le malin ou l'ennemi. Parce que cette fois-ci, c'est l'ennemi qui intervient. Verset 24. Oui. Les pharisiens ayant entendu cela dire. Les pharisiens Ayant entendu cela dire. ayant entendu cela dire. Ce temple ne chasse pas les démons que par Belzébul, Il ne chasse pas les démons que par Belzébul, prince des démons. prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, Jésus connaissait leurs pensées. il leur dit, Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est tout royaume divisé contre lui-même dévasté. est dévasté. Et toute maison divisée contre elle-même ne Oui. peut subsister. Voilà. Si Satan chasse Satan, Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. autrement son royaume est divisé. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Comment ce royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, Si moi c'est par Belzébul que je chasse les démons, vos fils, mon fils, par qui les chassent-ils? par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et si c'est par l'Esprit de Dieu Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, que je chasse moi les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le message est clair. Amen. Il ne peut pas à la fois faire ce que Jésus fait et ce que le diable fait. C'est bien différent. Dis Amen. Amen. Et moi je crois pour ma part que c'est Dieu qui t'a amené ici pour magnifier sa parole dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est-à-dire que ce qui va se produire dans ta vie maintenant, Dieu va devoir marquer la différence. Nous allons prier pour toi, afin que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la volonté de Dieu, la perfection de Dieu viennent s'établir. Amen. Et vous avez constaté qu'après toujours Matthieu 13, après que il nous ait parlé du semeur, et après qu'il nous ait parlé du malin ou de l'ennemi, il va maintenant nous parler du grain de sénévré. Et après qu'il nous ait parlé du grain de sénévré, il va nous parler du levain, il va nous parler du trésor, il va nous parler de la parabole des perles, et à la fin, la parabole du filet. Les sept paraboles en relief direct avec les sept âges de l'Église, mais dont l'ennemi a voulu obstruer la parabole du semeur et a voulu obstruer le filet. Qu'allez-vous faire, mes amis, dans cet âge-ci? Vous avez une dernière chose à laquelle vous devez y prendre part. C'est Matthieu 13, 47 à 50. Vas-y, Matthieu 13, 47 à 50. Quelqu'un lui dit, Voici voici ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère, tes frères sont dehors. Et ils cherchèrent à te parler. Ah oui? Mais Jésus répondit Jésus répondit à celui qui lui disait, à celui qui lui qui est disait, ma mère, qui est ma mère? qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, Étendant la main sur ses disciples, la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, L'âge de l'affection fraternelle. Quiconque fait, la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, Oui. celui-là est mon frère celui-là est mon frère, et ma mère. celui-là est ma mère. Amen. Amen. C'est cet âge de la fin où Christ est maintenant en train d'établir le lien de l'affection fraternelle dans le septuple visage de la fiancée. Puis va arriver maintenant le moment cardinal, celui du mariage. Dites Amen. Amen. Le rétablissement de toutes choses, où la nature de Christ s'installe désormais sur toi. Amen. Tu es assis dans les lieux célestes. Amen. En Jésus-Christ. Tu es enlevé. Je veux du nouveau. Un nouveau travail. Une nouvelle économie. Est-ce que vous voulez ça? Amen. Parce que nous sommes dans ce nouveau jour.
Nous sommes rentrés dans un nouvel âge. Tout est nouveau et c'est le super. Donc Dieu va t'enlever de cette médiocrité pour t'élever désormais et faire de toi une femme parfaite, dans laquelle la perfection ne viendra pas de toi, mais la perfection viendra de la parole que tu auras mangée. Amen. Parce que vous devenez ce que vous mangez. Amen. Amen. Et la gloire de Dieu brillera très fortement dans ta vie. J'ose croire, frère Joseph, que le moment est donc arrivé pour vous. Amen. Non, le moment est arrivé, frère Joseph, où les gens vont dire, est-ce que c'était toujours lui? Amen. Frère David, on va dire, est-ce que c'est vrai, on va dire ça José, on va dire ça Arnaud, on va dire ça Enoch, on va dire ça Pitié, on va dire, est-ce que c'est toujours lui? Amen. Je veux que cette onction vienne sur vous. C'est notre raison d'être ici. Amen. Je veux que ta maladie parte pour ne plus jamais revenir. Je ne veux plus que tu sois malade. Non. Reçois maintenant ta parfaite santé. Amen. Ton physique et spirituel. Amen. Tu n'as plus besoin d'avoir des inquiétudes. Quelque chose de nouveau est en train de se produire. Amen. Avec force et efficacité dans chacune de vos vies. Amen. Ce matin, avant de partir, demande ce que tu veux. Amen. Demande ce que tu veux. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je bénis ton Saint. Je bénis ton Saint-Nom. De ce que tu m'as amené dans ce lieu. Pour un rétablissement en toutes choses. J'ai vraiment besoin d'être rétabli. Tout ce que j'ai perdu. Le temps que j'ai perdu. Les sémences que j'ai perdues. La vie même que j'ai perdue. Que cela me soit restauré. C'est que le gazan, la sauterelle, le gélin et le asile ont dévoré dans ma vie. Restaure-moi cela. Je crois, très cher Père, que c'est le moment où jamais tu dois nous ramener à l'Éden de Dieu. Nous ne voulons plus être dans cet Éden de Satan. Ramène-nous dans cet Éden originel. Où notre Dieu règne à jamais. Sur son peuple. Tu es descendu dans cette nuée. Pour que chacun d'entre nous ici soit ramené à cette nouvelle terre, à cette nouvelle Jérusalem, à cette nouvelle gloire. Seigneur, je dois vivre à ça. Que la maladie disparaisse. La pauvreté disparaisse. La souffrance disparaisse. Les douleurs doivent disparaître. Accorde-moi ta grâce. Rétablis-moi complètement. Restaure-moi complètement. Donne-moi ce que j'ai perdu. Redonne-moi vie. Apporte-moi cette faveur. Seigneur, je te prie sincèrement. Quand je partirai d'ici, que je sois une nouvelle personne. Oui, ce que j'ai reçu comme parole. S'incarne en moi et produise les fruits d'un homme rétabli, les fruits d'une femme rétablie. Oui, mon Sauveur, je crois ça. Je crois l'incarnation de ton Fils, Jésus dans ma vie. Je crois réellement que je suis rétabli. Et la prolifération du péché qui est venue comme dans une terre aride, remplie de ronces, soit banni de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ma restauration. Merci pour mon rétablissement. Merci pour la vie qui est revenue en moi. À toi soit l'honneur et la gloire. Je t'acclame pour cela, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok, merci vraiment.
merci infiniment. Alors, je voulais vous dire que je vous apprécie beaucoup. Vous ne m'avez pas honoré moi, mais vous avez honoré le message que nous transportons. Vous avez honoré le Dieu que vous aimez. En venant ici, en partageant avec nous ces moments glorieux de la parole, vous avez honoré ce Dieu-là. Et je prie vraiment, et ça fera l'objet de mes prières tout au long de cette semaine, que ce Dieu-là, que j'ai servi depuis combien d'années aujourd'hui? Depuis 1988. Ça fait 35 ans que je prêche l'évangile. Et ça va faire 31 ans depuis que je suis pasteur. Que ce Dieu-là vous accorde sa grâce. Amen. Et qu'il vous donne ce qui vous a manqué d'avoir depuis lors. Et je vous encourage. Veillez sur ce poison qui est la négligence. Ne négligez pas d'être encore ici dimanche. Veillez sur ce poison qui est la fausse doctrine. Veillez sur ce poison qui est l'impureté. Ne vous mêlez plus à tout ce qui est impureté. Amen. Ne vous y mêlez plus. Amen. Et ne soyez plus négligents. Soyez fermes parce que c'est le temps du rétablissement de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Merci.